Merci, Président. Madame la conseillère exécutive, je n'ai malheureusement pas pu assister à la commission santé sociale la semaine dernière et j'ai quelques questions rapides et je vous prie de m'excuser par avance car elles sont assez techniques. Et ça concerne principalement le handicap. Concernant l'allocation de perte d'autonomie, l'APA, il est question des personnes âgées de plus de 60 ans. Les personnes handicapées optent soit pour un maintien en PCH, je rappelle que la PCH est la prestation compensatoire du handicap, soit pour l'APA. Plusieurs articles de ce rapport traitent de la problématique des aidants et des aides techniques qui sont proposées aux personnes âgées bénéficiaires de l'APA. C'est très bien. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas étendre aux personnes handicapées ces aides, même si elles sont bénéficiaires de la PCH ou de la CTP, c'est-à-dire l'allocation compensatoire à la tierce personne. Pour exemple, lorsqu'un parent aidant d'enfants ou d'adultes handicapés tombe malade, que se passe-t-il? Quelle structure peut accueillir la personne handicapée? Il est ici prévu une solution pour les aidants des personnes âgées, et c'est très bien, mais qu'en est-il pour les personnes handicapées? Je vous avais en effet interrogé au mois d'avril dernier, tellement le sujet est prégnant en Corse et les familles profondément investies auprès de leurs proches. À l'article 123 qui concerne l'allocation compensatrice pour frais professionnels, je voulais savoir quel était son montant et est-ce qu'une personne handicapée bénéficiaire de l'allocation compensatrice peut toujours en faire la demande? Ce sont ces deux questions qui sont assez techniques. D'un point de vue général, la mise en œuvre d'urgence d'un vrai diagnostic de la situation des personnes handicapées en Corse s'avère nécessaire pour quantifier les besoins. Pour mémoire, la Corse compte à ce jour 2 fois moins d'établissements que sur le continent pour répondre aux besoins de ces personnes. Ce diagnostic permettrait à la CDC de définir une véritable politique de réponse au handicap sous la forme d'un schéma directeur adapté. Pour information, le schéma directeur de la Corse du Sud est caduc depuis le 31 janvier 2017. Or, il me semble qu'il est réglementairement obligatoire. Donc, nous sommes donc hors cadre. Et je crois que nous sommes également la seule région de France à ne pas avoir ce schéma. Donc, il permettrait de définir le nombre de personnes concernées, les pathologies répertoriées, les différents établissements recensés et ceux manquants sur tout le territoire insulaire. La maison du handicap de Corse, anciennement MDPH, n'arrive pas à nous donner ces statistiques. Donc le vote de ce règlement aujourd'hui, avant l'élaboration de ce schéma directeur, me gêne un peu. Enfin, et j'en ai bientôt terminé, notre collègue Francis Giudici avait proposé à l'Assemblée une motion en septembre dernier, une motion adoptée à l'unanimité, qui validait le principe de l'expérimentation d'un dispositif de mutualisation d'une partie de l'APA et de la PCH lorsque les bénéficiaires résident au sein d'un logement relevant de l'habitat inclusif. Cette motion chargeait l'exécutif de faire étudier par la DGA sociale et sanitaire la faisabilité et les conditions de cette mutualisation partielle. Je vous rappelle qu'il y a les plus de 60 ans représentent 30% de la population insulaire, contre 26% sur le continent. Les plus de 75 ans représentent 11%, contre 9% au niveau national. Et en 2050, la population insulaire aura plus de 75 ans. Sur le territoire insulaire, 8 243 personnes bénéficient de l'APA à domicile et 1 177 en établissement. Cela fait donc 88% des bénéficiaires de l'APA qui vivent à leur domicile contre 58% sur le continent. Nous voyons bien que le maintien dans l'habitat traditionnel reste un objectif à poursuivre et qu'il correspond aux attentes de bon nombre de personnes âgées sur notre territoire. Le placement en EHPAD, dont les places sont d'ailleurs limitées,
sur notre territoire insulaire ne constitue plus aujourd'hui la seule alternative, puisque la législation encourage le développement d'une offre d'habitat inclusif, vous l'avez rappelé, autour de la résidence autonomie qui permet à chaque résident de disposer de son logement tout en bénéficiant des services adaptés et de bénéficier d'une sécurité constante. La circulaire émise en 2016 par le ministère des Affaires sociales nous précise que les dispositions législatives et réglementaires ne font pas obstacle à la mutualisation de l'APA avec la PCH, qu'une autorisation de l'ARS n'est pas nécessaire puisque la mutualisation ne concerne que l'hébergement et non le soin. Je pense donc qu'il suffirait peut-être de procéder à cette mutualisation, que la collectivité de Corse, pleinement compétente, puisse modifier son règlement d'action sociale, comme l'ont déjà fait plus d'une vingtaine de départements. C'est une motion et un projet auquel nous tenons et nous souhaiterions, Madame la conseillère exécutive, avoir des éléments de réponse à ce sujet. Je vous remercie.